Donc Stendhal donne, je cite, une conception d'une sinistre et froide philosophie. Tous déplorent que la société installée par la Révolution de Juillet, immorale et trop attachée à l'argent, soit si stérile. Elle n'est plus objet de plaisanterie mais de satire, car comme Balzac l'écrit dans la préface de La peau de chagrin, nous ne pouvons aujourd'hui que nous moquer, la raillerie et toute la littérature des sociétés expirantes. Le siècle attend son Rabelais pour en dénoncer les travers. Un homme, écrit Balzac, viendra peut-être qui dans un seul ouvrage résumera ces 4 idées, et alors le 19e siècle aura quelques terribles Rabelais qui pressera la liberté comme Stendhal vient de froisser le cœur humain. Naturellement, c'est à lui qu'il pense. Déjà, l'article de La Mode, complainte satirique sur les mœurs du temps présent du 20 février 1830, adoptait une double position littéraire et idéologique, à la fois contre les romantiques et contre les doctrinaires, les uns pleurards, les autres ennuyeux et sots, cultivant, je cite, une espèce de protestantisme moral. Les uns et les autres font l'objet d'une charge contre la gravité et déplorent, je cite, une maladie morale dont l'hypocrisie et la tartufferie sont les symptômes. Vous voyez comme c'est actuel tout ça. Seul remède possible, je cite, essayer de restaurer l'école du rire, réchauffer la gaieté française, procéder à la renaissance de la gaieté, car elle s'accorde, dit Balzac, à notre esprit national, notre beau caractère gaulois. Nouvelle allusion à Rabelais, je cite, « Il serait bien temps qu'un poète comique vienne mettre les choses en place et coordonner le langage autour de la tour de Babel que nous parlons depuis 15 ans. »